Dans ce tutoriel, on va voir ensemble comment faire pour créer un événement et vendre des places en ligne sur Studil. Je vais partir du principe que tu as déjà créé une association sur Studil. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à visionner le tuto pour comment créer une association sur Studil. Donc, tu es sur la page de gestion de ton association, ici l'outil de gestion, et il faut maintenant créer un événement. Dans la partie événement, créer un événement. Il faut ensuite choisir le titre de l'événement. Par exemple, nous allons créer un événement, un week-end d'intégration de la rentrée 2016. Hop, la description, hop, week-end de rentrée du BDE de Studil. La date de début commencerait le 29 janvier, hop, qui est ici, à 13h de l'après-midi, et elle se terminerait le dimanche 2 octobre. Un week-end de 4 jours, et ça se terminerait à 17h. Le taux de taxe est toujours à 0%, l'association est non assujettie à la TVA dans cet exemple-là. Au niveau de la logistique, on dit qu'il n'y a pas de caution. Bon, pour un week-end d'été, on va dire qu'il y en a une quand même. Et on autorise les participants à récupérer leur ticket s'ils l'ont perdu directement depuis la page de l'événement. Pour ce qui est du lieu, on va ici choisir une adresse à renseigner sur Google. Voilà. Ça autocomplète tout le reste, c'est assez pratique. On choisit une catégorie. On va choisir activité sociale, elle doit être pas trop loin, activité sociale, et l'événement est public. Tu peux choisir de créer un événement public ou privé. Un événement public sera visible de tout le monde et apparaîtra dans la liste des événements sur Studil. Un événement privé, lui, ne sera accessible que par un lien URL, donc si tu veux que ton événement ne soit connu que de certaines personnes, crée-le en privé. Hop. Enregistrer. À partir de là, l'événement est créé et tu le retrouves dans ta liste d'événements. Je clique dessus et j'atterris sur l'outil de gestion d'événements du week-end de rentrée 2016 que je viens de créer. Pour pouvoir ajouter des participants ou vendre des tickets en ligne, il faut déjà créer un ticket dans la billetterie. Donc tu vas dans l'onglet, soit tu cliques sur créer un ticket, ou alors dans l'onglet billetterie ici. Liste des tickets, pour l'instant il y en a un cas, je viens de créer l'événement, ou alors créer un ticket. Dans cet exemple-là, je vais favoriser les adhérents de mon association en ayant un tarif privilégié, attractif pour les adhérents. Je crée donc un ticket adhérent. Ticket réservé aux adhérents. Hop. Réservé aux adhérents. Je dis que je prends en charge les frais, c'est-à-dire que la commission bancaire prélevée par l'organisme par lequel passe Studil sera prise en charge par l'association. Le prix pour les adhérents est de 100 € le week-end. Je dis que les ventes commencent aujourd'hui et qu'elles vont se terminer juste avant le début de l'événement que j'ai placé le 29 septembre. Donc hop, avant le début de l'événement, le 29 septembre à minuit, le billet ne sera plus disponible. Afficher ce ticket en ligne, ce qui veut dire que le ticket apparaîtra sur la billetterie en ligne pour ceux qui ont accès. Et ceux qui ont accès, ce sera exclusivement les adhérents. Je vous montre ça juste après. Les informations demandées pour ce ticket seront les informations de base qui sont le nom, le prénom, le mail et le téléphone. Il est possible de personnaliser ces questions-là dans les formulaires. Si tu ne sais pas comment faire, je t'invite à regarder le tutoriel pour créer un formulaire personnalisé. Ensuite, tu peux choisir de rentrer une quantité maximale pour ce ticket-là. Dans mon cas, je ne mets pas de quantité, je ne laisse vide pour que ce soit illimité. Et une quantité autorisée par commande, un par tête, et illimité, il peut en prendre au maximum, on va dire qu'il peut en prendre 10 des places. Et ce ticket n'est pas public. En effet, j'ai dit que c'était un ticket adhérent. Donc uniquement les adhérents peuvent y accéder. Donc il s'agit d'un ticket privé, et je sélectionne le groupe adhérent. Seuls les adhérents pourront acheter ce ticket-là en ligne, et seuls les adhérents pourront être ajoutés manuellement en tant que participants avec ce ticket-là. J'enregistre, le ticket adhérent a été créé, quantité illimitée, et pour l'instant, 0 ont été vendus, et il est bien réservé aux adhérents. À partir de ce moment-là, tu peux maintenant aller sur le tableau de bord, choisir de publier l'événement, oui je confirme, et ensuite de mettre en ligne la billetterie. À ce moment-là, c'est tout bon, les billets sont accessibles désormais sur la page de l'événement et tu peux commencer à vendre des billets en ligne
ou toi, de ton côté, ou les restes du membre de ton bureau, à ajouter les participants manuellement si ces personnes-là ont les droits dans la gestion des organisateurs. À très bientôt.